Bonjour à toutes et tous, c'est officiel, ça y est, enfin vous le voyez à l'écran, Irving Cardona est de retour à l'AS Saint-Etienne, c'est donc la première recrue du mercato hivernal stéphanois, il aura fallu attendre très longtemps dans ce mercato hivernal déjà, et puis ce dossier est maintenant lancé depuis une quinzaine de jours que l'on entend parler du côté de Saint-Etienne. Il était proche de Saint-Etienne, finalement il n'y est pas arrivé tout de suite. Et là maintenant c'est officiel, on en est sûr, la visite médicale est passée, les photos ont été publiées sur le site du club, donc Irving Cardona est bien de retour à l'ASS. J'attends vos réactions en commentaire, est-ce que vous êtes heureux? Je pense que vous l'êtes bien sûr, puisque c'est un peu le héros de la seconde partie de saison dernière avec les matchs de fou. On se souvient tous bien sûr de celui contre Bordeaux et ce doublé dans le temps additionnel qui nous a permis de gagner 2-1, 2 buts magnifiques, et ce dernier où le temps semblait figé à Geoffroy Guichard et on a regardé ce ballon aller au fond des filets, c'était vraiment magnifique. Donc Cardona est de retour, c'est un prêt. Un prêt donc pour la fin de la saison, et il y aurait une option d'achat selon le progrès d'environ 2 millions d'euros. Il y a des choses qui ont coincé dans cette transaction puisque ça a mis longtemps. Je vous propose d'en parler dans quelques instants. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et on se retrouve juste après le générique. Bon, bien évidemment, on va pouvoir développer sur ce que peut apporter Cardona à l'AS Saint-Etienne. Ce que j'en pense, j'attends vos retours, votre avis en commentaire. Donc déjà, pour remettre le contexte, Cardona, il était prêté la saison passée à Saint-Etienne, bien sûr. Il est arrivé durant le mois de janvier 2024. Il a disputé au total avec Saint-Etienne 22 matchs en comptant les playoffs. 8 buts, 3 passes décisives. On se souvient des débuts un petit peu compliqués. Il n'avait pas de temps de jeu avec Augsbourg. Il arrivait à Saint-Etienne un peu dans l'inconnu. Et après, il y a eu ces deux buts contre Angers. Et c'était parti pour Cardona qui ensuite a fait des stats assez folles pendant quelques matchs. Des buts magnifiques, une vraie influence dans le jeu. Il a été bien sûr d'une précieuse aide pour la montée en Ligue 1, le public qui était fou en deuxième partie de saison. Et ça, c'est quelque chose que Irving Cardona a vraiment apprécié, hein, ça se ressentait sur le terrain. Il a toujours voulu revenir, notamment cet été à Saint-Etienne. Malheureusement, il n'a pas eu l'offre qu'il espérait pour rejoindre Saint-Etienne. Donc il est reparti à Augsbourg et Augsbourg ne l'a pas conservé malgré le fait qu'il a performé avec les Verts. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec ce club et cet été, il a été prêté durant le mois d'août du côté de l'Espagnol Barcelone. À Barcelone, il avait également tout pour réussir. Malheureusement, ça a été un petit peu plus compliqué pour lui puisqu'il n'a pas forcément beaucoup joué. Au total, avec Barcelone, c'est 601 minutes de jeu. Un but, une passe décisive, pas forcément utilisé à son poste de prédilection, plus en tant que milieu. Et ensuite, il a fait un match notamment où il était un petit peu plus devant. Il a marqué un but aussi assez incroyable. Et puis d'ailleurs, il y avait une belle histoire parce qu'à un moment donné, j'ai vu des supporters stéphanois qui étaient présents à Barcelone, je crois dans le mois de novembre, décembre, et qui sont allés voir Cardona et Cardona a même offert son maillot. Donc voilà, ça prouve que les supporters stéphanois, on est attachés à Cardona, à ce qu'il a pu faire à Saint-Etienne. Et puis Cardona, bien évidemment, avait envie de revenir à Saint-Etienne quand il a vu ce qui s'est passé sur cette deuxième partie de saison, que ça n'allait pas à Barcelone. Il y a Saint-Etienne qui toque là, il n'attendait que ça que cet été. Saint-Etienne toque forcément. Irvine a envie de revenir, il voit qu'il y a un intérêt. Apparemment, c'est Horneland qui aurait apprécié des vidéos qui lui auraient été montrées. C'est Mohamed Toubachter qui a sorti ça sur X. Il a apprécié ça. Saint-Etienne est donc revenu à la charge. Ça a traîné puisque l'Espagnol Barcelone était un petit peu réticent à casser le prêt pour faire venir Cardona à Saint-Etienne. Malgré le fait qu'ils ont aussi recruté des attaquants. C'est un club qui est en difficulté cette saison en Liga, qui monte aussi et voilà, qui se retrouve en difficulté. Cet attaquant a marqué pour son premier match aussi. Donc c'était un petit peu tout écrit que Cardona allait partir à un moment donné de ce club, surtout qu'il n'était pas présent sur les 2 derniers matchs dans le groupe. Donc ça traînait, tout le monde paniquait un petit peu, que ce soit du côté, j'imagine, du joueur, du côté un peu des clubs, et puis de notre côté, supporters, puisqu'on attendait tout ça. Donc il fallait des accords entre Cardona, entre l'Espagnol Barcelone,
Entre Augsbourg et entre Saint-Etienne, bah c'est très compliqué de négocier des choses comme ça. Forcément, pour que tout le monde soit d'accord sur la même chose, il faut du temps, il faut du temps. Saint-Etienne aurait accepté de prendre en charge une partie du prêt donc à l'Espagnol Barcelone de 400 000 euros. Une partie de ce prêt, donc c'est le Progrès qui a sorti cette information. Et comme j'ai dit tout à l'heure, normalement il y a une option d'achat de 2 millions d'euros pour Irvine, qui a accepté aussi de faire des efforts sur son salaire parce qu'il avait vraiment envie de revenir et ça lui tenait à cœur. Donc là c'est fait. Maintenant il est à Saint-Etienne et voilà, la question qu'on se pose c'est pourquoi Cardona alors qu'il n'était pas choisi cet été, et là d'un coup d'un seul déclic, Cardona est de retour. Donc bien sûr il y a le fait que Horneland est arrivé. Horneland est arrivé à Saint-Etienne et il a vu les vidéos. J'imagine que voilà, il a fait un petit peu entre guillemets la pression pour que Cardona vienne. Donc ça excite un petit peu les choses. Il y a bien évidemment les supporters stéphanois. J'imagine que la direction de Saint-Etienne savait qu'en faisant revenir Cardona, bah, c'est une bonne chose pour eux parce que on a tous aimé ce qui s'est passé en seconde partie de saison dernière. On a vécu une première partie de saison assez compliquée. Là, ils sont en train d'enclencher une nouvelle chose. Ils avaient dit que 6 mois d'observation, ils passent à l'action. Ça a été très compliqué ce début de mercato parce que pour l'instant, il n'y a pas d'arrivée. Même si ça semble quand même s'exciter un petit peu, bah, en même temps, on arrive en fin de mercato, c'est toujours comme ça. Et là, en faisant venir Cardona, voilà, ça fait un véritable coup pour eux. Les supporters sont ravis, donc ça, c'est quand même déjà une bonne chose. Ensuite, Cardona, je suis content qu'il vienne parce que franchement c'est un joueur qui a beaucoup apporté comme j'ai dit l'année dernière. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont réticents par rapport aux stats qu'il affichait notamment en Ligue 1 quand il jouait du côté de Monaco ou du côté de Brest. Bon déjà à Monaco il était très jeune, il a quitté ce club en 2017 donc à cette époque là il avait une vingtaine d'années, vraiment très jeune pour avoir des statistiques. En plus il n'avait pas beaucoup joué à Monaco en Ligue 1, c'est seulement 3 matchs pour 16 minutes de jeu, donc on va plutôt s'intéresser du côté de Brest. À Brest donc c'était entre 2019 et 2023 même, avant de rejoindre Augsbourg. Donc je crois que c'était durant le mois de décembre qu'il avait rejoint le club d'Augsbourg, donc durant le mois de décembre 2022. Donc Cardona, il a joué quand même pas mal de matchs de Ligue 1 avec ce club. En tout, il a 102 matchs de Ligue 1, donc 3 avec Monaco, donc il doit être à 99 avec le Stade brestois. C'est 18 buts et 7 passes décisives. Donc c'est pas des statistiques qui sont forcément affolantes, c'est sûr. Mais à cette époque-là, donc il commençait déjà à prendre un peu de l'âge. Il n'était pas vieux, il avait 24-25 ans, donc c'est un joueur qui commençait, ça y est, à pouvoir s'installer au plus haut niveau. C'est très dur de performer dans certains clubs. Brest à cette époque-là, c'était pas le Brest de maintenant. Ça jouait plutôt le maintien, même si voilà, ils sont allés très rapidement ensuite jouer un peu plus le haut de tableau. Mais c'était plus une équipe qui était en difficulté. On se souvient quand Mady Camara d'ailleurs est arrivé à Brest. Brest, il jouait la condition pour qu'il reste là-bas, c'était que Brest se maintienne. Donc Brest s'est maintenu de justesse et voilà, c'était leur objectif de la saison de se maintenir en tout cas. La Cardona est ensuite parti du côté d'Augsbourg, il a très peu joué et vous savez l'histoire, il est arrivé à Saint-Etienne ensuite où il a été utilisé dans plusieurs rôles, un peu en avant-centre au début, un peu en faux numéro 9. Bon, il avait peu de temps de jeu, c'était compliqué pour lui au départ bien sûr. Après, il a été utilisé plus comme ailier gauche, c'est d'ailleurs là qu'il a fait des statistiques, et notamment je crois que c'est le premier match contre Angers où il est comme ailier gauche et qui marque son doublé. Et puis après, il a été un peu plus mis comme ailier droit en fin de saison. Mais ce que j'apprécie, c'est que Cardona, déjà, c'est un joueur qui connaît le club. Donc, il ne va pas avoir besoin d'un temps d'adaptation à Saint-Etienne. Ça, c'est quelque chose qui est positif. C'est un joueur, mine de rien, que l'on connaît. Donc, on sait de quoi il est capable. Il a performé en Ligue 2. Il y a une marche à franchir par rapport à la Ligue 1. Ça, c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, l'effectif stéphanois qui évolue en Ligue 1, pour beaucoup, ils étaient déjà là en Ligue 2 et ils sont titulaires aujourd'hui en Ligue 1. Cardona, qui était peut-être le meilleur joueur de l'effectif la saison passée, il a toute sa place, ça veut dire en tant que titulaire en Ligue 1 à Saint-Etienne, même s'il faut peut-être autre chose pour franchir un cap, mais au moins il connaît le club, c'est un joueur qui va le mouiller le maillot, un joueur qui va s'arracher, on sait qu'il ne va pas traîner, il n'a pas traîné d'ailleurs pour venir à Saint-Etienne, il est arrivé 1 heure avant la visite médicale, ça prouve vraiment qu'il avait envie de venir, il s'est tapé tout le trajet en voiture depuis Barcelone. Donc voilà, Cardona, il arrive déjà avec beaucoup de motivation. Il va certainement pouvoir jouer contre Lille. En tout cas, il va pouvoir prétendre à une place dans le groupe. Donc ça, c'est très bien pour nous. Maintenant, comment on va l'utiliser? Ça, c'est une autre question. Parce que pour l'instant, quand je tourne la vidéo, il n'y a pas eu de départ
à Saint-Étienne. On sait qu'il y a malgré tout un petit peu de concurrence en attaque. Ça a un petit peu changé par rapport à quand il était là en Ligue 2. On a Lucas Tassin déjà qui est titulaire. Il y a toujours Ibrahim Sissoko, mais il est suspendu encore contre Lille. Il va revenir très prochainement. Donc il y a un petit peu cette concurrence entre Tassin et Sissoko. Il y a Cafaro qui est toujours là, mais on dirait que le coach stéphanois Eric Horneland ne compte pas forcément dessus. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Il n'est plus titulaire. Il rentre durant les fins de match. Comme là dernièrement contre Nantes, contre Auxerre où il est rentré juste avant le temps additionnel, donc il n'a pas eu le temps d'avoir véritablement le temps de jouer. Contre Reims, contre Nantes, il n'était pas titulaire. Donc ça laisse une place potentiellement pour Cardona, mais on sait qu'il y a Boaquier également qui peut jouer à droite et Davidashvili qui peut jouer à gauche. Cardona peut lui jouer à gauche, jouer à droite. S'il joue à gauche, il sera certainement plus en concurrence avec Zuriko Davidashvili, qui aujourd'hui, c'est sûr, montre une certaine aisance technique, mais il n'a pas non plus pris une place dans le 11 comme ça, parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable plutôt, parce que là il l'est actuellement, comme il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais quand on voit ses dernières prestations, on peut se dire qu'il y a aussi potentiellement un choix qui peut être fait avec Cardona qui peut être à la place de Davidashvili, en tout cas s'il est à gauche. Sur la droite, ce sera plus peut-être avec Augustin Boaquier ou encore Mathieu Cafaro. La concurrence, elle est plus à ce niveau-là. Après, c'est bien, ça offre des cartouches supplémentaires pour des rentrées en jeu. Je pense pas donc qu'il va être titulaire contre Lille. Il vient d'arriver, il va s'entraîner, voilà. Et il va peut-être rentrer en jeu. C'est à surveiller. Mais en tout cas, une atmosphère comme le Chaudron, comme à Saint-Étienne, on sait que c'est quelque chose qui va le galvaniser et il attend que ça. Donc on va voir comment il va être aligné. On attend d'avoir une association peut-être avec Stassin, voir comment tout cela fonctionne. Va peut-être falloir qu'il prenne des repères quand même avec ces joueurs-là aussi. Mais potentiellement, après, s'il joue à droite, on peut se retrouver avec Cardona et Davidashvili ou encore avec Cardona et Augustin Boaquier. Malgré tout, il n'y a pas tant de choix que ça, même s'il y a quand même beaucoup de joueurs. Ça va tourner, il n'y a pas une si grande concurrence que ça et c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs ailiers. Donc on va voir ce que ça va donner en tout cas avec Irving Cardona, mais c'est bien officiel. Le héros d'un certain mois d'avril 2024, 20 avril je crois 2024, contre Bordeaux est de retour. Et puis même le héros d'un deuxième partie de saison avec donc tous ses buts, toutes ses passes décisives qui nous ont permis de monter en Ligue 1 et puis son influence dans le jeu parce que même quand il n'était pas décisif, il arrivait quand même à être très influent dans le jeu. En tout cas, je suis très heureux de son retour à Saint-Étienne comme vous avez pu le constater. J'attends également votre avis en commentaire pour savoir ce que vous en pensez. Mais Cardona est bien là, c'est la première recrue maintenant. Il va falloir poursuivre au niveau des arrivées et au niveau des départs, mais on se recapte dans pas très longtemps j'espère pour avoir de nouvelles actualités sur le mercato. Je vous souhaite à tous une très bonne journée bien sûr. Allez les Verts!